Cet homme pouvait faire des pompes avec un énorme rocher sur le endossoufle qui pesait des centaines de kilos. Ses omoplates, différentes de la normale, faisaient de lui un talent naturel pour les arts martiaux. Mais son maître le considérait comme un incapable, car il était né muet. Chaque jour, il devait donc couper du bois et porter de l'eau, son maître refusant de lui apprendre à se battre. Un jour, l'homme entra par accident dans une zone interdite du temple, où il rencontra un vieux monstre qui y était enfermé. Dès lors, il lui apporta en secret des petits pains vapeur et du vin de riz. En échange, le vieux monstre lui enseigna des arts martiaux très dangereux. Chaque mouvement visait les points vitaux, avec l'intention de tuer. Un jour, pendant son entraînement, une nonne qui passait par là lui jeta une pierre à la main. Il la poursuivit, puis s'agenouilla pour lui demander de le guider. La nonne lui dit que les techniques qu'il apprenait étaient bien trop agressives. Elle lui proposa de lui enseigner une technique spéciale, axée sur l'esquive et l'agilité. Ils se rendirent près d'un bassin rempli d'huile. Elle lui expliqua les points importants, puis sauta dans le bassin pour lui montrer. Ses mouvements étaient fluides. Le haut de son corps bougeait comme un serpent, et le bas comme un dragon. Elle exécuta la forme entière sans tomber, et sortit du bassin sans une seule goutte d'huile. Inspiré, l'homme prit une grande inspiration et essaya, mais il glissa et tomba aussitôt. Il se releva et réessaya, mais sans appui solide, il chuta de nouveau. La nonne lui conseilla de reprendre les bases du Shaolin, couper du bois et porter de l'eau pour se renforcer. À force d'efforts et de bons réflexes, l'homme maîtrisa bientôt les techniques de la nonne. Il les combina ensuite avec celles que le vieux monstre lui avait enseignées. Une fois sûr de ses capacités, il fit ses adieux à l'abbé et se prépara à quitter la montagne. Mais selon la tradition Shaolin, tout disciple devait traverser le fameux couloir des hommes de bois. Des dizaines de mannequins de bois y étaient alignés, leurs bras et jambes mus par des mécanismes cachés. Et chacun attaquait différemment. Au début, il les maîtrisa sans problème, en utilisant tout ce qu'il avait appris. Mais il se fatigua vite, et un coup puissant fonça sur lui. Il réussit à peine à le bloquer. À mesure qu'il avançait, les attaques devenaient de plus en plus intenses. On le frappait sans relâche, mais à force de volonté et d'endurance, il réussit à passer. Alors qu'il pensait en avoir fini, un chaudron de fer brûlant de plus de 500 kilos lui barra la route. Il l'observa, puis s'avança avec détermination. Il concentra son énergie dans son abdomen, tendit les bras et étreignit le chaudron. Ses bras le brûlaient atrocement. La salive coulait de sa bouche, mais il serra les dents et tint bon. Bien campé sur ses jambes, il souleva le chaudron et le déplaça peu à peu. Quand il le reposa au sol, ses bras étaient entièrement brûlés, et l'homme avait ainsi surmonté toutes les épreuves.